Tu respires bien. Voilà. Respire. Voilà. Geneviève n'a rien mangé depuis 5 jours. Ça va, Geneviève? Elle ne boit que de l'eau et marche 4 à 5 heures en montagne chaque matin. Voilà, respire un peu. Mais en temps normal, ça irait mieux, c'est le jeûne ou pas? Oui, oui. Quand tu es en jeûne, on a un essoufflement inhérent au fait de ne pas manger. Voilà, donc c'est normal. Donc là, c'est dur, là. Allez, respire bien. C'est dur. Garde le sourire, fort. Oui. Cheese. Tu vois, on y arrive. Et bon, Bon, c'est aussi la preuve qu'il faut souffrir pour être en forme. c'est tout le mal qu'on se donne pour se faire du bien. Absolument. Voilà. Geneviève et 7 autres volontaires suivent ce stage de jeûne. J'ai décidé de partager cette expérience extrême Allez. On peut applaudir Geneviève, surtout. Parce que... où chacun repousse ses limites. C'est gagné. Alors, Oh, putain. Perte de poids, sevrage tabagique, lutte contre le stress ou tout simplement envie d'une remise en forme complète. Nous allons tous jeûner pendant 6 jours en marchant dès l'aube. Bayon, son église, sa mairie, mais pas de restaurant, pas de bistrot, pas d'épicerie, aucune tentation. Ce village de 200 habitants dans les Alpes de Haute-Provence est le paradis des jeûneurs. C'est ici que 25 semaines par an, Christian organise ses stages. Pour 1 450 € la semaine, avec l'encadrement, l'hébergement et comme en Thalasso, 5 soins, Transport. D'accord. dont certains un peu étranges. Pas trop tard. Ouais, c'est bizarre. voilà. Oh. Hey. Alors, Et on est loin du jeûne, là, quand même. Uniquement de l'eau et des tisanes. Christian est le seul à proposer une expérience aussi stricte en France. tu as eu un nouveau stylo parce que... Dans notre pays, la pratique ne concernerait que 10 000 personnes. Mais en Allemagne, il serait plusieurs centaines de milliers. Certains jeunes sont même remboursés par la sécurité sociale allemande. Alors vais-je tenir jusqu'au bout? Et le jeûne tiendra-t-il sa promesse? Le stage commence par un entretien avec Christian. Il n'est pas médecin, mais naturopathe. Une médecine qui prétend équilibrer l'organisme par des moyens naturels, non reconnus par le corps médical traditionnel. Est-ce qu'il y a une allergie connue? Sauf cas d'insuffisance rénale, hépatique ou d'anorexie, tous les adultes seraient aptes à suivre un jeûne. Je sais pas, une fois. Une fois? En revanche, le naturopathe n'accepte pas les enfants, car leur corps est encore en développement. Est-ce que vous prenez le temps de mastiquer? Je mange très vite. Est-ce que vous êtes irritable? Quand j'ai faim. Et c'est vrai, ça. Quand j'ai faim, ouais. J'ai une appréhension qui est peut-être supérieure aux autres, parce que moi, je suis un gros mangeur, Ouais. mais un très gros mangeur. Ouais. Parfois, les gens me regardent manger, tellement ils sont surpris. Alors là, la chance que vous avez, c'est que vous êtes dans un groupe de 9 personnes. Sur ces 9 personnes, il y en a 6 qui sont déjà venues une ou plusieurs fois ici. Vous allez être portés par le groupe. Alors, Pendant le premier briefing, Christian évoque un soin obligatoire en début de jeûne, l'irrigation du côlon. Je comprends progressivement ce qui va m'arriver. il y a de l'eau qui rentre dans votre ventre. Combien de litres? Je ne sais pas. Tout dépend de votre côlon. À la couleur des matières, à leur consistance, on peut imaginer des petites choses de votre alimentation, de votre mastication. Là, il prend cher. Fallait pas manger ce midi. Alors, je ne l'ai pas dit, Fred et les autres. Il y a bien sûr une mise en place d'une canule dans le rectum. Je laisse toujours la main au patient. C'est un baptême. Ouais, bah oui, c'est un baptême. C'est un soin
Certains chercheurs considèrent désormais le ventre comme un deuxième cerveau. Selon Christian, purifier la flore intestinale agit sur la fatigue et le stress. Bonjour. Salut Christian. Salut. Ça va? Alors, bien dormi? Ouais, bof. J'ai mal au rein. Oui. Ah, c'est normal. Oui. Tout D'accord. est normal. De toute façon, toute la Ah bon? semaine, ça va être normal. Ah bon? Ouais. Mais pourquoi j'ai mal au rein? Acidose. Mais alors acidose, c'est-à-dire? Libération d'acide. Et comme tu es sportif, tu as beaucoup plus d'acide lactique que les autres. Donc c'est une étape de la purification. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Ça va? Marcher 5 heures le ventre vide peut sembler une hérésie. Je connais la région, donc c'est vrai. Mais pour éviter la fonte des muscles, le corps a besoin de mouvement et d'oxygène. Que vous mangez moins. Ah oui, oui, oh ben, ouais. Pour Geneviève, ce jeûne est une première. Ah ouais, c'est ça. Cette pompier volontaire de 60 ans souffre de multiples douleurs inexpliquées. Ben, c'est ma dernière chance. Ça, c'est... J'en ai tellement marre. Ça me pourrit la vie, quoi, hein, c'est ça. Hein. On se lève le matin avec les douleurs, on se couche avec. Mais donc vous attendez un petit miracle en fait, quand même. Petit miracle. Bah si. Oui. Vous avez mal un peu partout, les médecins sont pas tellement capables de vous dire ce que c'est, et vous espérez en faisant une semaine de jeûne commencer un traitement qui pourrait vous Oui, guérir. voilà. Oui, commencer un traitement qui éventuellement pourrait me... Parce que pour l'instant vous avez mal à la tête avec le jeûne. Hein. Ah, j'ai mal à la tête, là, oui. D'accord. Mais je souffre pas, moi, de la faim. Hein. Vraiment, hein, même cette nuit, je pas... Ah, vous avez bien envie de manger un petit truc là, non? Non. Ah bon? Non, 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 je me le dis pas parce que... Un petit carré de chocolat, non? Moi je dirais pas non. Hein. Christian, lui, s'intéresse à l'alimentation et aux intestins depuis sa plus tendre enfance. À l'âge de 7 ans, j'attrape une bactérie qui abîme mes intestins. Et depuis cet âge-là, je suis sensible à l'hygiène de vie en général. Et puis, un jour, j'ai 30 ans, je suis chef d'entreprise, je dirige un cabinet de ressources humaines à Lyon. Ah, c'est ça, donc vous avez quand même une vie normale. Oui, 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 oui. Et à un moment donné, je me retrouve dans un camion de pompiers et le médecin me dit « Vous êtes trop actif ». Et là, je me suis posé les questions. Qu'est-ce que j'ai envie pour moi, pour mon épouse et surtout pour les enfants qui sont à venir. Christian a changé de vie. Il a quitté la ville, s'est formé en naturopathie pendant 3 ans et propose depuis 8 ans ses stages de jeûne. C'est l'heure du déjeuner. Sans déjeuner. Un moment pour ne rien faire. Bon, l'avantage quand tu jeûnes, c'est que tu peux pas dépenser trop d'énergie. Non. Tu es obligé de faire une semaine. Un rythme que savoure Pierre-Yves, citadin et architecte d'intérieur sur Bouquet. C'est un moment de détente absolue, coupé du monde, un petit moment sacré, tu vois, quand on disait on se fait un cadeau, on se fait vraiment un cadeau en fait. C'est se faire du bien pour se sentir bien et être en harmonie avec le monde qui nous entoure et les êtres qui nous entourent. Bon. Vient ensuite le moment tant redouté, la fameuse irrigation du côlon. Qui arrive, bon soin également. Parce que là, Christian, on va faire un soin Oui, qui peut ne pas être tout de suite compris. oui, Parce que c'est très intime. oui, Mais pourtant, tous ceux qui l'ont déjà vécu et qui ont fait ce stage-là oui. disent que c'est essentiel dans cette semaine de jeûne. 80% de l'immunité humaine se trouve dans les intestins, grêle et côlon. Et si dans le côlon, il y a un déséquilibre des flores, alors c'est le début d'un terrain qui va être déséquilibré, qui va être encrassé. Et l'objet de l'irrigation du côlon, ça va être de désencrasser ce ventre, de désencombrer. C'est une vidange. Le lavement, une pratique sans danger pour la santé, mais controversée. Vous arrêtez là, je vous l'annonce. Selon les gastro-entérologues, aucune étude ne prouve l'efficacité de l'irrigation du côlon. 45 minutes plus tard, Je suis un homme neuf. Et ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Ouais. Très bien passé, impeccable. Soin normal. Ouais. Ouais, tout va bien. Honnêtement, c'est très agréable. C'est pas le soin le plus poétique,
car la semaine est émaillée de plusieurs soins. Souvent très relaxants, comme ce massage du ventre. Parfois déconcertant. Comme cette séance de yoga. Ou ce drôle d'appareil. Une table à inversion pour détendre les muscles du dos. Ça va? Super. J'ai l'impression d'avoir fumé un pétard. En mode zen. Et chaque soir, les conférences de Christian. Déjà, Il nous explique comment mieux nous alimenter. d'accord? C'est aussi l'occasion de faire un bilan de la journée. Et c'est de l'ordre de- Que du plaisir, Que du vraiment. plaisir. Ouais, non, vraiment. Le beau temps, et je me sens plutôt en forme. On a plus les montées, les descentes d'énergie qu'on a classiquement quand on est dans la vie normale, je dirais. Ouais. Et là, c'est un peu l'étal d'énergie, c'est-à-dire la même quantité d'énergie un peu tout le temps. Alors, moi, déjà, je me dis, incroyable, ça fait 30 heures que j'ai rien mangé. C'est quand même la première fois de ma vie. Hein. Donc, C'est bien, Fred. c'est assez surprenant. Mais comme la plupart des membres du groupe, je souffre d'insomnie à cause du jeûne. J'ai qu'une envie, c'est de manger, en fait. J'ai un hot dog dans la tête. C'est très très difficile de se dire qu'il y a encore 4 jours. 4 jours sans manger. C'est un peu une lutte. Une lutte dans la tête, là. Je ne suis pas le seul à avoir passé une mauvaise nuit. Bonjour. Ça va Geneviève? Moi, c'est Dur. encore les palpitations. Les nausées, ça va, Ouais. plus ou moins, mais les palpitations encore. Ah ouais. Ouais. Et bonjour. Ça va? Oui. Un thé? Un thé, il y a du thé? Oui. Non, une infusion. Ah oui, c'est Excuse-moi. ça, ouais. Madame Je Gattachet. m'étonnais, j'ai l'impression que tu me proposais un burger. Oui, s'il te plaît. J'ai 2 tensions. C'est-à-dire que je me disais, il faut que je me dépêche un peu là, parce qu'il y a le départ à la rando, j'arrivais pas à me dépêcher. Ouais, c'est normal. C'est bizarre. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai cette sensation. Mais Il tu es faut en que tu mettes décalage? vite ton pull, il faut que tu mettes vite tes chaussettes, il faut vite que tu ailles te laver les dents. Bah, tu fais tout doucement quand même. Marina, 43 ans, décoratrice, vit elle aussi son premier jeûne. Moi, j'avais envie d'un grand nettoyage. Ouais. Donc, forcément. Enfin, ça veut dire que tu y crois alors. Ah oui, moi, j'y crois. Oui, vraiment. J'ai des gens autour de moi qui le font. D'accord. Donc, le bienfait, il y est, c'est sûr. Il y a des bienfaits, c'est certain. Quand ils rentrent, ils sont transformés. Donc, Et. moi, j'ai des amis qui font ça 3 fois par an, quoi. Déjà 3 jours sans rien manger. Et pourtant, nous continuons à avaler les kilomètres. En 8 ans, selon Christian, jamais un stagiaire n'a craqué ni abandonné en cours de route. Il n'y a plus de stock, et du coup, le corps s'auto-alimente. Exactement, exactement. On parle d'auto-alimentation ou d'auto-restauration. Le corps va puiser dans les réserves, de graisse notamment, et transformer ces graisses en glucose. C'est pour ça que vous pouvez marcher 4 heures chaque matin. À l'heure actuelle, le corps médical reste très méfiant par rapport aux vertus supposées du jeûne. Une pratique qui imposerait un stress à l'organisme. Je n'ai rien avalé depuis 74 heures. J'ai sauté 9 repas. Je suis d'une humeur massacrante. Ça va, Aurélie? Ça va bien. Tout à fait. Là, c'est un vrai combat psychologique. C'est-à-dire que. Mais c'est ça, le jeûne. J'en ai ras-le-bol, voilà. Mais Ça tu me vas voir, ça va bien se gave, passer. là. Voilà. Mais je suis très content d'être là, ça va être 1h30 très agréable sûrement. T'as l'air bien speed. Justement, Ah non, je mais vais je te suis calmer. furieux en fait. Je suis désolé, hein, ça me. On va travailler du coup le méridien du foie et de la vésicule biliaire. Ouais. Tu vas t'installer sur le ventre, la D'accord. tête au niveau du canapé. Ok. Et donc c'est censé me détendre ou c'est censé faire quoi? Ah, on va rééquilibrer les énergies. D'accord. Comme tu peux le ressentir, tu pousses ton corps à une limite. On est d'accord? Donc toutes les petites choses que tu vis au quotidien, alors que ça soit le stress, des émotions à la fois positives ou négatives, forcément vont ressortir en jeûne. Et c'est très très bien de faire un shiatsu en période de jeûne. Ouais, oui. C'est donc parti pour 1h30 de shiatsu. Là je relâche complètement. Ouais, D'accord. tu relâches.
Un massage issu de la tradition japonaise pour détendre le corps et l'esprit. Bon, non, ça va beaucoup mieux. C'est très bien. Non, c'était super. Vraiment. T'as aimé? Ah ouais, non, c'est étonnant. Hein. Bon, merci beaucoup Aurélie. Hein. Bah de rien. C'était top. Vraiment. Bonne fin de journée. Bah merci. Toi aussi. Tu te reposes? Tu peux être un peu fatigué. J'ai rien d'autre à faire. Hein. Voilà. Bah non, de toute façon, t'es là pour ça. Ouais, absolument. Ça marche. À plus tard. Allez, à plus tard. C'est mon bureau, ça. Hein. Ouais, c'est superbe. Voilà, c'est mon Ça, bureau open space, comme j'aime à le signifier. Moi, ça va ce matin. Tu vois? Ouais. On te l'avait dit, bravo, bravo Fred. Non, mais c'est vrai, même la tentation de la nourriture que je combats, enfin, qui m'écrase en fait, parce que j'arrive absolument pas à la combattre depuis le début de la semaine, ce matin ça va. Christian m'explique que le corps peut jeûner pendant 8 semaines. Dès lors qu'on va le réveiller. Dans mon groupe, la plupart des stagiaires ont l'impression que cette cure porte déjà ses fruits. À 53 ans, Frédéric, informaticien, traverse des difficultés personnelles et professionnelles. Il avait besoin de cette coupure. Moi, je suis en train d'apaiser un certain nombre de choses aussi dans ma tête. Oui, c'est l'occasion de faire un point sur sa vie aussi un peu. Tout à fait, bien sûr. Et je crois que c'est une bonne idée de croiser ça avec une remise en question, une réflexion personnelle sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on veut faire. Allez Amandine, courage. Voilà. Alors parfois je vois du chevreuil ou du chamois ici. Waouh, au démarre. Là il peut y avoir du chamois aussi. Oh putain, c'est bien. Allez, c'est magnifique. Voilà, le deuxième point de vue de la journée. Voilà, ça va être Marina. Vas-y. J'ai dû perdre. Dernier jour de jeûne. Voilà, tu bouges plus. Christian pêche chacun de ses stagiaires et leur dresse un bilan complet. Ouais, même temps. J'ai perdu 4,5 kg. Voilà, et pareil, un garçon qui a énormément perdu de graisse. C'est bon, tu peux sortir. Ah, Tu n'as perdu que de la graisse. pas de masse musculaire. Donc à nous deux, déjà, on a perdu 9 kg de graisse. Quoi. Voilà, donc vous avez- Et en combien de temps je dois pouvoir retrouver mon poids? Déjà, demain matin, avec les 2 repas, tu auras repris 1 kilo. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais avec une bonne hygiène de vie, la perte de poids acquise pendant le jeûne peut être stabilisée. 4. 4 kg 100, ouais. J'en avais perdu 2 à la préparation. Voilà. Déjà 6 kilos. Nous allons rompre le jeûne J'ai mon tabouret là. avec un pianto d'abord. Une mixture à base de plantes et d'huile d'olive pour que l'intestin grêle redevienne imperméable. Déjà, c'est trop bien, tu sens, ça sent pas l'eau, quoi. Ça sent la bouffe. On peut y aller, là, on peut y aller. Bah ça avec un peu de riz le soir, ça avec un peu de viande. Ça fait du bien. Voilà. Et voilà, là tu y es. Ah ouais. Je pensais qu'on n'y arriverait jamais. Attention, attention. Puis c'est un vrai repas, autour d'une table. Que des produits frais, un menu végétarien. Donnez vos assiettes, donnez vos assiettes. Plus tu prends de soupe, Car la reprise doit se faire progressivement. Pendant 8 jours, il faut éviter gluten, café, viande rouge et sucre industriel. Ouais, on a beaucoup rigolé durant la semaine, mais je t'en veux rien. Hein. Ouais. Fais doucement, hein. L'expérience n'était pas facile. Mentalement, je n'avais jamais autant lutté pour tenir. Mais j'ai l'impression que ce stage m'a apporté un regain d'énergie pendant plusieurs semaines. Après 6 heures de marche dans l'obscurité, par moins 10 degrés, ils sont au bout de leur force. Félicitations Stella Point. On va grignoter un peu là.
Et puis continuez. 5730 mètres d'altitude. C'est la pointe. Dans 1 heure, sommet. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Très dur là. Ce putain de vent. J'en ai jamais chié comme ça. J'ai même eu une hallucination à un moment. Putain, c'est incroyable. Je suis complètement cassé là. Ils étaient 13 au départ. Seuls 8 sont encore en course pour cette ascension. 6 jours de calvaire qu'ils n'avaient pas anticipés. Portés par le chant de leur guide, ils espèrent encore atteindre le toit de l'Afrique. Une montagne mythique. Le Kilimandjaro. Un volcan éteint depuis 350 000 ans. Du haut de ses 5895 mètres, il domine savane et forêt tropicale. Autour de son cratère s'accrochent les seules neiges éternelles du continent africain. Depuis sa première ascension en 1889, le Kilimandjaro est devenu un must pour les randonneurs du monde entier. Chaque année, ils sont 45 000 à s'y mesurer. La moitié n'arrive pas au sommet, et entre 5 et 10 y perdent la vie. Cécile, 52 ans, est administratrice de biens en région parisienne. On n'est pas seul. Pour cette ascension, des tours opérateurs comme Alibert, Casaden ou ici Terre d'Aventure proposent des formules tout compris. Cécile a payé 3 400 €. Incroyable. Incroyable cette file de sacs. Vous imaginez qu'il y a une telle organisation derrière? Ah non, j'aurais jamais cru ça. Je pensais pas qu'il fallait 27 porteurs pour notre groupe. On est 13, 2 porteurs, 2 porteurs par personne. Elle est venue avec ses fils, Mathieu et Quentin, 24 et 27 ans, tous deux ingénieurs. Il y a aussi Nicolas. C'est le look parfait. La cape, c'est vraiment le meilleur look. Responsable de parking souterrain à Paris. Habitué des Alpes, il n'a jamais dépassé les 5000 mètres. Le Kilimandjaro est un parc national. La présence d'un guide est obligatoire. Abed, 39 ans, est en charge du groupe et de toute la logistique. Ça, c'est les noix de coco pour que la sauce soit bien. Aussi, ça, c'est du lait en poudre. Ça, c'est des piments. Ça pique, hein. C'est parti? Ouais, continue. Allez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon, vous êtes 13. Ok, ça. Allez, c'est parti. L'ascension débute à 1800 mètres d'altitude. 6 jours de marche, 4000 mètres de dénivelé. Ça commence par la traversée de la forêt tropicale. Par beau temps, on y croise une faune abondante. Mais aujourd'hui, c'est raté. Moi, ce qui me manque là, c'est le petit singe qui prend une liane et qui traverse devant moi. Ce serait le. J'en rêve. Ben oui. Mais bon, je les vois pas. Ils se cachent. Les randonneurs marchent en moyenne 4 heures par jour. Dans leur sac, uniquement le nécessaire pour la journée. Alors, on fait le camp. On va pouvoir se reposer un petit peu. Quand ils arrivent, les tentes ont déjà été montées par les porteurs. Tout le monde a où dormir? Comme les autres, Philippe, un fonctionnaire suisse, n'a plus qu'à s'installer. Le confort est sommaire et au fil de l'ascension, la météo ne va rien arranger. C'est assez spacieux finalement. On va sécher vos affaires. Hein. Ça va être mis dans le sac de couchage pour sécher avec la chaleur corporelle. C'est la meilleure technique. Hein. Parce que si on la laisse comme ça, et avec l'humidité ambiante, ça va jamais sécher.
Le lendemain, les neiges du Kilimandjaro sont en vue. La technique de Philippe n'a pas fonctionné. Ses affaires sont encore trempées. On va essayer de rentrer tout ça dans cette petite poche. Tout comme celle d'Anouk et Christophe. C'était humide. C'était humide. On avait les pantalons tout mouillés, donc on a essayé de les mettre sous le sac de couchage et en fait ça n'a pas servi à grand chose. On avait le sac de couchage mouillé, donc. Alors que les trekkers se mettent tranquillement en marche, les porteurs, eux, attaquent leur contre-la-montre quotidien. Ils doivent avoir tout réinstallé sur le prochain campement avant l'arrivée du groupe. En plus de leur sac personnel, ils transportent chacun 20 kilos de matériel. Ils seraient 15 000 sur les flancs du Kilimandjaro à exercer ce métier. Dans un pays où 80% de la population vit avec moins de 2 $ par jour, eux gagnent 10 fois plus, en comptant les pourboires. Rares sont les porteurs âgés de plus de 40 ans. À raison d'une trentaine d'ascensions par an, les organismes ne tiennent pas longtemps. Sans s'accorder la moindre pause, ils rattrapent et doublent Cécile et les autres. Ils ont une sacrée force, ils sont d'une zénitude totale. Encore 2 heures à un rythme soutenu avant le camp de Shira Cave. Perdu dans les nuages, à 3750 mètres d'altitude. Ouais, Kilo. T'es où, Kilo? On est là. Ouais, Kilo. On est là. Vas-y, passe-moi les courgettes. Asmani, le cuisinier, 12 ans sur le Kilimandjaro, n'a qu'une heure pour préparer le dîner de 13 personnes. Quel est le menu aujourd'hui? Aujourd'hui, des spaghettis à la bolognaise. Une sauce qu'il tient à cuisiner maison, malgré les conditions. C'est comme ça mon boulot. Faut toujours se dépêcher, faire vite et bien. Mais c'est compliqué de faire chauffer l'eau ici. Car avec l'altitude, tu dépenses plus de gaz et la bouteille se vide vite. Bon appétit. La nuit, la température tombe à moins 10 degrés. Les porteurs se réchauffent dans la tente, qui fait office de cuisine. Aux pâtes qu'ils ne trouvent pas assez nourrissantes, ils préfèrent l'ougali, une farine de blé dense, servie avec des feuilles de haricots et du bœuf. L'estomac de nos clients, il n'est pas fait pour ce genre de nourriture. Ça les rend malades, ils ne sont pas habitués. Ils n'ont pas non plus l'habitude de l'altitude. À 3700 mètres, les clients d'Abed peuvent commencer à ressentir des troubles. Jambo, Jambo. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Pas beaucoup mangé, il reste encore des patates. Chaque soir, son boulot, s'assurer que tous se portent bien. Ça, c'est un blis, oui. Tout va bien? Ok, Léa. Oui. Comment va l'appétit aujourd'hui? Très bien, aucun problème. Ok. Tu es fatigué? Non, ça va. J'ai dormi quand même cet après-midi. Ok. Questionnaire de santé, mesure de la fréquence cardiaque et du taux d'oxygène dans le sang. 90, 95. Là, tu es top. Et quand l'oxygène diminue dans le sang, ça veut dire que si ça diminue trop,
ça peut créer mal des montagnes. Là, c'est que descendre. La descente, c'est la seule solution. Le mal aigu des montagnes. C'est la hantise d'Abed, depuis un drame survenu en 2014. Christophe Le Hugeur avait 40 ans, père de 2 enfants, sportif. Il est mort d'un œdème pulmonaire suite au mal aigu des montagnes. Depuis, le tour opérateur pour lequel travaille Abed a rallongé le circuit d'1 journée pour une meilleure acclimatation et décidé de renforcer le suivi médical de ses clients. Au 3e jour, le groupe attaque la haute altitude. Vamos. L'oxygène se raréfie et les premiers malaises vont survenir. Regarde, tu vois en face. T'as 42 pentes pour aller jusque-là et qu'à la fin, Au bord du sentier, une victime du mal des montagnes, une touriste anglaise. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle est malade. C'est l'altitude. Ça arrive. Elle est la première pour qui la perspective du sommet semble compromise. Passé les 4000 mètres, Christophe semble en difficulté. Là, on est concentré sur le pas. On est vraiment... on essaye de penser qu'à la montée. Parce qu'en fait, dès qu'on lève la tête, on s'aperçoit qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Ahmed? Ouais. Ça monte encore beaucoup? Ah non, pas beaucoup. C'est un peu plat et puis 2 collines. Ça commence à souffler un peu derrière. Ah ouais, là, ça souffre à cause d'altitude. Ça, c'est la première fois qu'on attaque Etnicis pendant les séjours. Donc parfois, c'est un peu chaud. Mais demain après-demain, ça ira. Le mal des montagnes frappe aveuglément. Même les mieux acclimatés ne sont pas à l'abri. Nema est l'une des rares femmes porteurs. Comment vous t'appelez? Tu as juste mal à la tête? J'ai des nausées, c'est à cause du froid et de l'humidité. Tu vas t'accrocher jusqu'au prochain camp. Mais si ça ne va pas, il faudra que tu redescendes. D'accord, mais je vais perdre mon salaire. Elle perd beaucoup d'argent si elle redescend. Vu qu'elle est malade, si elle redescend, elle sera quand même payée pour la totalité de l'ascension. 4640, les points culminants de la journée. C'est vraiment classe. Malgré leur enthousiasme, ils ne sont pas encore prêts pour cette altitude. C'est bien de s'arrêter là, parce que là, je sens que j'ai le palpitant quand même qui... Mais après, je pense qu'au bout de 5 minutes, ça va aller. Pour dormir, ils vont devoir redescendre à 3900 mètres. 4e jour. Le mur de Marengo, le plus technique. Redoutable par temps de pluie. Et justement, la météo se gâte. Bon là, on l'attendait pas si vite, le nuage. J'espère qu'il fera pas trop humide. 300 mètres d'ascension abrupte. Une mise en jambe parfois trop brutale pour les organismes. Les guides ont rebaptisé ce lieu le Breakfast Wall, le mur du petit déjeuner. Ici, ça s'appelle Breakfast Wall parce que souvent, quand on prend un petit déj au camp, on les jette là, comme il a fait le monsieur. Si pour les touristes, l'ascension devient une épreuve, pour les porteurs, c'est un tour de force. Sur la roche, rendue glissante par la pluie, des jeunes de 18 ans, l'âge minimum légal, et travaillant pour d'autres groupes, progressent sans le moindre équipement.
Ça va, c'est pas trop difficile? Si, c'est difficile, parce que je ne suis pas habitué à marcher sur des chemins de montagne, avec des pierres comme ça. C'est la première fois que je vais là-haut. Ce jeune homme devra attendre son premier salaire pour se payer des vêtements de montagne. Transis de froid, les porteurs arrivent quelques minutes seulement avant les touristes. Pour qui le cauchemar commence. Les tentes, les affaires de rechange, tout est trempé. Qu'est-ce qu'il fait là avec mon bâton? Avec les moyens du bord, il creuse des rigoles pour que les matelas ne soient pas inondés. Mais Christophe, faut récupérer les sacs d'abord. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? On va récupérer les sacs et on met rien dans la tente, sinon les matelas seront mouillés. Et là, regarde, on est complètement en trempe. Les équipementiers là, faudra qu'ils m'expliquent parce que on peut pas. Je suis mouillée jusqu'à la culotte quoi. Là, on est dans des conditions, ça va pas sécher dans la nuit quoi. On peut pas, moi je peux pas me mettre en danger. Moi j'ai peur d'avoir une pneumopathie quoi. J'ai peur de trucs dont j'ai jamais eu peur quoi. Dans 24 heures, c'est l'ascension finale. Inenvisageable avec des vêtements humides. Au sommet, les températures négatives les exposeraient à des risques d'engelures graves et d'amputation. Pour la première fois, le groupe est en proie au doute. Abed, lui, reste imperturbable. T'as quand même une météo sur ton téléphone. Il faut pas compter sur ça. Ben, tu comptes sur quoi alors? Parce que là, nous, on est un peu désespérés quoi. On a besoin de savoir des trucs quoi, tu vois. Et avec le téléphone satellitaire, t'arrives à avoir des informations Non. Non? Non. Ici, c'est à la montagne. Ça change beaucoup. Ce soir? Ce soir, on regarde. Le lendemain matin, le vent a chassé les nuages, offrant un bref répit aux randonneurs. Trop bien ce matin. On est bien là. Ça ressemble un peu plus à ce que vous Est-ce qu'on imaginait? Est-ce qu'on est venu chercher? Là, c'est le moment où on profite. On a eu de la pluie sur les 4 premiers jours. C'est vraiment le moment top ici. En 2 heures de marche au soleil, les vêtements ont fini par sécher. Abed avait vu juste. C'est depuis ce camp, à 4700 mètres d'altitude, qu'ils lanceront ce soir l'assaut final vers le sommet. Super. Elle avait un truc. Ça vous fait de voir le fiston ici? Je suis trop fière d'eux. Je suis trop fière d'eux. Trop fière de faire ça avec eux. C'est une super aventure humaine. Se dépasser physiquement comme ça ensemble, c'est encore plus merveilleux. C'est au virage de la cinquantaine, à la suite d'un divorce douloureux, que Cécile est tombée amoureuse de la montagne. C'est le fait de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller toujours plus haut, plus loin. Toujours debout. Toujours debout. C'est ça. On se laisse pas abattre, on continue. Quoi qu'il arrive dans la vie, on avance. Au camp de base, défilent les randonneurs d'autres groupes qui reviennent du sommet. Anouk prend soudain la mesure de ce qui l'attend. C'est clair que ça n'a rien à voir avec tout ce que j'ai fait quoi. Moi je veux garder la notion de plaisir quoi. Et de... Bien sûr que c'est dur, mais je veux garder la notion de plaisir quoi. Je veux pas être à la limite de la mise en danger quoi. La veille, parce que la météo empêchait l'hélicoptère des secours de monter, un randonneur est mort du mal des montagnes. Depuis 2 jours, Caroline, 26 ans, l'une des membres du groupe, a perdu le sommeil et l'appétit. Ça marche? J'ai super mal à la tête. Du coup, ça me fait un peu des nausées, de manger mal.
suis assez bu. Je sais pas, j'ai dû boire 1 litre depuis ce matin. Voilà, je suis basse. Ouais. Tiens, on va appeler et puis on va voir ce qu'il va dire. Par téléphone satellitaire, Abed contacte un médecin basé à Chamonix. Nous sommes au Kilimanjaro. Et là, nous sommes à 4006 et on compte faire le sommet à minuit. Elle a mal à la tête qui passe pas. Elle a pris Doliprane à midi. Aussi, elle est sous Diamox. Le Diamox, un médicament censé favoriser l'acclimatation en haute altitude. Malgré ce traitement et le fait que Caroline soit une sportive accomplie, elle n'a plus assez d'oxygène dans le sang. La décision médicale tombe. Kuna mgeni anaenda chini. Anaenda Millennium. À demain. Ciao. Ciao. Mvua inapanda. Tant qu'elle en a la force, Caroline doit redescendre rapidement à 3000 mètres pour se réoxygéner. Fatiguée et le moral en berne, les autres partiront à minuit, en espérant atteindre le sommet au lever du jour. Malheureusement, la météo n'est pas de leur côté. T'es prête? Non, moi je pars pas. Vous partez pas? Pourquoi? Parce qu'on n'est pas ici du jour, avec du vent, et que c'est trop fort pour nous là. Je me dis que s'il pleut comme ça là, à 5000, on va congeler sur place. Donc on va attendre le briefing, mais... Ça me paraît fou. En tout cas, en Europe, on repart pas. Là, tu vas dans les Alpes, t'as des conditions comme ça, tu fais pas le créneau. Abed a envoyé un de ses guides assistants au-dessus de 5000 mètres pour voir comment évolue la météo. Il me dit que ça va beaucoup mieux à haut, ça se calmer. Ouais. Pour moi, ceux qui pensent qu'ils peuvent, on peut tenter. On va pas le faire. Ouais, quand ça devient dangereux, on va tenter jusqu'à on redescend. Sur les 13 membres du groupe, 8 décident de tenter leur chance, dont Cécile et ses enfants. Si tu vois que je marche de travers, d'accord, je rentre. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai des petits vertiges. J'ai pas réussi à dormir la journée. Donc, j'ai l'impression de tituber un peu. Enfin, on va voir si ça se passe pas bien, je redescends. Et si on redescend ensemble. Hein. Là, de toute façon... Vous me surveillez, hein. Si je marche de travers, vous me le dites. Hein. Oui, il n'y a pas de sommet solo. Hein. Là, c'est pas les conditions pour faire un solo. On redescend ensemble s'il faut. Allez. Ok. Ça marche? Ça va. Let's go, on y va. C'est parti. 1300 mètres de dénivelé les attendent. Au bas mot, 6 heures de marche. La frontale braquée sur un sentier glacé. Ah là, ça commence à tirer un peu. Pas au niveau du physique, mais la respiration, il faut l'accélérer. Il faut surventiler pour pas avoir le mal des montagnes. Il faut aussi marcher très lentement. Passé 5000 mètres, l'air contient 2 fois moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. 2 minutes. On boit un coup. Les vertiges de Mathieu, le fils de Cécile, ne cessent de s'aggraver. Tu aurais du Doliprane, s'il te plaît? Ouais. Super, merci. Si ça passe pas avec un gramme, il faut descendre. Ouais. Merci. Au bord du sentier, certains randonneurs sont en grande difficulté. D'autres font demi-tour. Ok. 5-4. C'est dur là. Ouais, t'as des vertiges aussi. Ah ouais, par moment là, c'est pour ça que je disais il fallait qu'on s'arrête, que je mange un coup. Malgré son expérience en montagne, Nicolas semble lui aussi atteindre ses limites. Vous aviez déjà eu ce genre de vertige? Non, pas comme ça. Ça vous inquiète? Un peu. Quelques mètres plus haut, il sera victime d'hallucinations.
un phénomène provoqué par le manque d'oxygénation du cerveau. Il continuera malgré tout. Cécile, elle, incapable de suivre la cadence, a disparu du groupe. Un guide assistant est resté avec elle. Il est 6 heures du matin, quand le jour se lève enfin sur les neiges éternelles du Kilimandjaro. Reste à parcourir une interminable crête, balayée par les vents. Et les voilà, à Uhuru Peak, le sommet du Kilimandjaro. Ça y est! À son rythme, une demi-heure après ses enfants, Cécile parvient à son tour au sommet. Ouais. C'est toujours. Photo. Thank you. Qu'est-ce que vous ressentez là? Tu vois ou pas? Non, il recule. J'ai juste envie de pleurer. Quoi? C'était dur. C'est dur? C'était dur. Ça valait le coup tout ça? Oui, ça valait le coup. On le fait dans des conditions météo terribles. Ça donne encore plus. C'est encore plus incroyable. Cécile ne restera que 10 minutes au sommet pour préserver ses forces, avant les 2 jours de descente qui l'attendent.